Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et on est parti avec une petite vidéo aujourd'hui concernant la sélection cadette, les éperviers U17 qui sont à l'heure actuelle en terre ghanéenne à Accra plus précisément pour ce tournoi UFOAB U17 synonyme de la qualification pour la CAN U17 2025 à venir. Les éperviers du Togo, les éperviers cadets bien sûr qui ont pris l'envol le samedi 11 mai en terre togolaise direction le Ghana à Accra où ils sont bel et bien n'arriver, comme le témoin disait, les images ici publiées sur le compte officiel de la Fédération togolaise de football. Les éperviers cadets sont donc arrivés depuis le samedi et aujourd'hui, hier, comme lundi, vous avez vu des photos de séance. Ils ont eu déjà à s'entraîner en terre guinéenne, en terre plutôt ghanéenne pour pouvoir démarrer cette compétition. On va vous présenter tout à l'heure le programme qui attend les éperviers tout au long de cette campagne du tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN, où le Togo est accompagné des équipes phares, des fanions de la compétition, notamment le Nigeria, le Burkina Faso et bien sûr le Niger. Le Togo qui va faire sa première sortie le jeudi prochain, 16 mai, à 18h, temps universel, face au Bénin du Niger. Donc, les cadets du Bénin du Niger face également aux cadets éperviers, donc seront sur le front pour ce qui concerne le premier match du Togo, le premier match des éperviers cadets, ça sera le jeudi, et bien sûr, tel que je l'avais dit, le 16 mai 2024, bien sûr, à partir de 18h, temps universel, la première affiche, le Togo joue le Niger, le Togo qui aura besoin de 2 jours, voire 3 jours de repos et va revenir sur le front pour la deuxième rencontre, le deuxième match pour ce tournoi de l'UFOAB du Togo. Ça serait cette fois-ci face au Burkina Faso, également, justement, qui a rallié aussi la terre ghanéenne le même samedi. Et donc, ça va être vraiment très intéressant de voir les deux nations sœurs ici d'à côté. Et puis, quand vous voyez le Burkina Faso et le Togo, ce sont des pays qui sont ensemble. Et donc, les deux vont s'affronter, bien sûr, dimanche prochain, le 19 mai, à partir de 15h, surtout toujours à Accra, pour la deuxième rencontre des éperviers cadets. Le Togo va finir ses matchs de poule, bien sûr, le mercredi 22 mai, cette fois-ci, à 15h également, face au Grand Nigeria. Voilà. Le Togo-Nigeria, ça serait la troisième journée de la phase de poule pour les éperviers qui vont incessamment livrer un grand match. Ainsi, il faut forcément se qualifier pour le tour suivant. Mais je crois qu'avec le début, ça va être très abordable pour les éperviers qui vont jouer face au Niger. Bon, certes, le Niger, bon, en général, à l'heure actuelle, il n'y a plus de petite équipe. Toutes les équipes se valent. Il va falloir sortir l'artillerie lourde pour pouvoir montrer de belles physionomies, présenter de belles copies si on veut être candidat pour la CAN KD 2025. Donc, c'est ce qui va être l'objectif des hommes de Maurice Ntoudjé, le sélectionneur, qui, après des matchs amicaux, on avait joué le dernier match amical des EPV KD. C'était bien sûr au stade de Kégué face au Guépard KD du Bénin. Le score, vous le savez, vous connaissez très bien, c'était 0 but partout entre les deux formations. Et certes, dans cette rencontre où il n'y avait pas de but, on peut dire que c'est une rencontre positive pour les deux nations, d'autant plus que les deux nations sont engagées dans la compétition. Quand on prend le Togo qui avait joué face au CDF Aknou, qui avait joué face à l'Attente 2, qui avait joué à l'Académie Planète Foot, à Liberty Academy, tout ça là. Et on avait dit, il faut comparer deux choses. Comparer cette fois-ci, jouer face au cadet, les Guépards du Bénin et c'était son départ un match nul. Je crois qu'il y a encore des leçons à tirer et vivement, et justement que Maurice Ntoudjé nous l'a fait ressortir en conférence de presse d'après match qu'il y a des imperfections, il y a des choses à corriger pour cette rencontre avant le démarrage. Et j'espère que ça a été corrigé et nous verrons bien sûr avec la première sortie des éperviers le jeudi sur le coup de 18h face au Niger. Si le Togo arrivait à faire un bon match, c'est-à-dire qu'il revient avec les 3 points. Le deuxième match face au Burkina Faso, vous voyez que la grande chance de se qualifier pour le tour suivant de la compétition, ça serait vraiment très intéressant. Et donc, l'entame de la compétition va être beaucoup plus important pour le Togo, surtout quand on sait que le Nigeria en troisième journée ne sera pas facile à manager. Et donc, il va falloir démarrer fort cette compétition pour éviter tout calcul, pour éviter d'acheter la capacité footballistique. Enfin, donc, comme je l'avais dit dans le début de cette vidéo, donc 16 éperviers là, avec le programme déjà présenté, qui ont rallié
Accra, bien le Ghana, depuis le samedi, ont effectué, ont repris le centre d'entraînement, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec des images telles que vous le voyez, centre d'entraînement collectif, des exercices de coordination, des conditions physiques et des jeux de position. Voilà ce sur quoi porte la séance d'entraînement des éperviers ce matin au niveau du Ghana. Donc je crois que tout est donc mis en place pour l'entrée en jeu des éperviers le jeudi, bien sûr, 16 mai à 18 h, temps universel. On va clôturer la vidéo avec un mot, notamment Kylian Mbappé qui a joué son dernier match avec le Paris Saint-Germain. C'était hier face à Toulouse. On aimerait voir une écrasante victoire de PSG pour pouvoir célébrer en rentrant au match. Quand on sait que la direction du club n'a rien prévu, n'a rien communiqué pour rendre hommage à ce joueur qui a tout donné, 300 matchs, 300 buts. Quand on parle de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est 300 matchs joués, 300 buts, une véritable légende qui vraiment, malheureusement, est parti par la petite porte. Moi, je le dis dans cette vidéo, un petit conseil à Kylian Mbappé, qu'il considère tout ce qu'il a subi, que ce soit le haut et le bas, comme étant rien, parce que quand on parle de football à l'heure actuelle, surtout quand l'objectif la Ligue des Champions, il faut qu'il oublie tout ce qui s'est passé en Ligue 1 et de commencer par écrire de nouveaux chapitres, surtout avec son club qui est là, je ne sais pas encore, mais les pourcentages, les indications, elles désignent le Real Madrid. Si jamais il atterrit là-bas, il va falloir oublier tout et de tout reprendre à zéro, qu'il mette de côté tout ce qu'il avait fait, son égoïsme et tout, et jouer le football franc. Et je crois qu'il aura tout ce qu'il est, tout ce qu'il veut comme titre dans ce club-là, en quittant bien sûr la Ligue 1 française. Merci beaucoup pour votre attention. C'est fini ici pour cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement. Bye.